Saviez-vous que les techniques de jardinage utilisées par les Amish pourraient être la clé de leur survie en temps de crise? Face au défi de la pénurie et de l'instabilité des marchés, le moment est venu d'apprendre à cultiver votre propre nourriture. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 30 conseils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant pour vous assurer une récolte abondante et durable sans dépendre du système. Préparez-vous car l'avenir de votre sécurité alimentaire commence maintenant. Numéro 1. La maîtrise Amish. Comment le jardinage traditionnel peut être la clé de la survie en temps de crise. Les Amish ont une longue tradition de techniques de jardinage qui remontent à plus de 300 ans. Grâce à des pratiques simples et efficaces, ils ont démontré une capacité impressionnante à cultiver des aliments sur n'importe quel type de terrain. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie et de l'agriculture industrielle, leurs pratiques offrent une alternative solide et durable à ceux qui cherchent à être plus autosuffisants. Le jardinage Amish n'est pas seulement une façon de cultiver des aliments, mais aussi un moyen de résister aux crises économiques et environnementales. Ces techniques traditionnelles peuvent être la clé pour assurer votre sécurité alimentaire en période de pénurie. La sagesse des Amish pourrait être la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, alors que la dépendance à l'égard des grandes entreprises et l'affaiblissement des systèmes alimentaires mettent notre sécurité en péril. Numéro 2. Le pouvoir du paillis. Comment protéger vos cultures et conserver l'eau? L'un des conseils les plus précieux que vous pouvez apprendre des Amish est l'utilisation du paillis. Cette pratique permet de conserver l'humidité du sol et de protéger les racines des plantes, en particulier pendant les périodes de sécheresse. En recouvrant le sol de paille de feuilles sèches ou de compost organique, vous créez une barrière naturelle qui empêche l'eau de s'évaporer, ce qui permet au sol de rester plus frais et plus fertile. Le paillage permet également de lutter contre les mauvaises herbes, réduisant ainsi le besoin d'utiliser des herbicides qui peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Cette technique simple mais efficace est l'une des principales raisons pour lesquelles les jardins Amish sont si productifs même dans des conditions difficiles. Numéro 3. Oser le compost. L'art de fabriquer son propre engrais naturel. À une époque où les ressources telles que les engrais chimiques se font rares, savoir fabriquer son propre compost peut changer la donne pour ceux qui recherchent l'autosuffisance. Les Amish pratiquent depuis longtemps le compostage utilisant les déchets organiques pour créer un sol plus sain et plus fertile. Le compost permet d'enrichir le sol en nutriments essentiels pour les plantes, ce qui favorise une récolte plus abondante et plus saine. En outre, le compostage réduit la quantité de déchets organiques qui seraient autrement jetés, les transformant en une ressource précieuse pour la culture des aliments. Si vous commencez à vous préparer à des crises futures, apprendre à faire votre propre compost est l'un des meilleurs moyens de garantir la productivité de votre jardin. Numéro 4. Réutiliser l'eau. Comment conserver et mieux utiliser les ressources en eau. La gestion de l'eau est l'un des plus grands défis en période de pénurie, et les Amish le savent bien. Ils ont des pratiques de longue date pour conserver l'eau de manière efficace en exploitant la pluie et en s'assurant que chaque goutte est utilisée à bon escient. Les systèmes de récupération de l'eau de pluie sont courants dans les propriétés Amish et permettent de stocker l'eau pour une utilisation ultérieure. En outre, les Amish utilisent également des techniques d'irrigation au goutte à goutte qui consomment moins d'eau et sont plus efficaces que les systèmes traditionnels. Dans un contexte de pénurie d'eau, l'adoption de ces pratiques peut s'avérer essentielle pour garantir la prospérité de votre jardin, même pendant les périodes les plus sèches. Numéro 5. Cultiver des plantes résistantes. Comment choisir des espèces qui survivent aux crises? En matière de jardinage de survie, il est essentiel de choisir des plantes résistantes et adaptables aux différentes conditions climatiques. Les Amish ont une grande expérience des variétés de plantes qui non seulement survivent, mais s'épanouissent dans des conditions difficiles. En choisissant les bonnes plantes, vous augmentez vos chances d'obtenir une récolte abondante, même en temps de crise. Parmi les meilleures options pour un jardin de survie figurent les légumes tels que les pommes de terre, les carottes, les oignons et les choux qui sont résistants et faciles à cultiver. Ces plantes peuvent fournir de la nourriture tout au long de l'année même, dans des conditions défavorables. Numéro 6. Rotation des cultures. Comment garder le sol sain et productif plus longtemps?
L'une des pratiques les plus importantes du jardinage amish est la rotation des cultures. Cette technique consiste à alterner les types de plantes cultivées dans un espace donné chaque saison, ce qui permet d'éviter l'épuisement du sol et de réduire l'incidence des ravageurs et des maladies. En pratiquant la rotation des cultures, vous maintenez votre sol en bonne santé et vous vous assurez qu'il reste productif pendant de nombreuses années. Cette pratique simple améliore non seulement la qualité du sol, mais contribue également à la lutte naturelle contre les parasites, car de nombreux insectes et maladies préfèrent certaines plantes. Numéro 7. Jardinage vertical. Comment économiser de l'espace et augmenter la productivité? Avec l'augmentation de la population et la réduction des espaces urbains disponibles pour la culture, le jardinage vertical est devenu une solution populaire pour ceux qui veulent cultiver plus dans des espaces limités. Les Amish pratiquent depuis longtemps le jardinage vertical pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. À l'aide de clôtures de treillis et de supports en bambou, les Amish cultivent verticalement des légumes tels que les concombres, les tomates et les pois, ce qui leur permet de gagner de la place et d'accroître leur productivité. Adopter cette pratique peut être un excellent moyen de maximiser votre production alimentaire, même si vous disposez d'un petit jardin ou d'un espace limité. Numéro 8. Construction de serres. Comment créer un environnement contrôlé pour féos légumes? Les serres sont une excellente solution pour protéger vos plantes pendant les saisons froides ou pour prolonger la saison de croissance. Les Amish ont une longue tradition de construction de serres avec des matériaux simples et abordables, créant ainsi un environnement contrôlé pour leur jardin. Ils peuvent ainsi cultiver des légumes pendant l'hiver ou dans des climats plus froids, ce qui garantit une récolte constante tout au long de l'année. Apprendre à construire et à entretenir sa propre serre peut être un moyen efficace de garantir des aliments frais tout au long de l'année, en particulier en période de pénurie et d'incertitude climatique. Numéro 9. Culture de plantes vivaces. Comment éviter de replanter chaque année et garantir de la nourriture tout au long de l'année? L'un des plus grands avantages du jardinage Amish est l'importance accordée aux plantes vivaces qui produisent des fruits et des légumes année après année sans qu'il soit nécessaire de les replanter constamment. Des espèces telles que les asperges, les artichauts et les fraises vivaces sont parfaites pour ceux qui souhaitent réduire le travail de jardinage et garantir une récolte constante tout au long des saisons. Les plantes vivaces contribuent à la conservation du sol, car leurs racines profondes empêchent l'érosion et maintiennent le sol en bonne santé. En investissant dans des plantes vivaces, vous créez un jardin qui nécessite moins d'entretien et qui donne des fruits plus longtemps, ce qui est essentiel en période de pénurie. Numéro 10. L'utilisation d'engrais naturels. Comment éviter les produits chimiques et garantir une récolte saine? Les Amish évitent d'utiliser des engrais chimiques qui peuvent être coûteux et nocifs pour l'environnement. Ils utilisent plutôt des méthodes naturelles pour enrichir le sol. Le fumier animal en particulier. Le fumier de vaches et de poulets est une excellente source de nutriments pour les plantes et peut être facilement obtenu dans les petites exploitations. L'utilisation de compost organique et de déchets végétaux est également courante. Ces engrais naturels contribuent à améliorer la structure du sol, favorisant une croissance saine des plantes sans les dommages causés par les engrais synthétiques. En suivant les méthodes Amish, vous contribuez également à la préservation de l'environnement, en créant un cycle naturel de nutriments qui profite à la fois aux plantes et au sol. Avez-vous envisagé d'utiliser des engrais naturels tels que le fumier animal ou le compost dans votre jardin? Commentez ci-dessous la façon dont ces méthodes peuvent améliorer la santé du sol et promouvoir une culture plus durable sans dépendre des produits chimiques. Numéro 11. L'importance de cultiver des aliments de conservation. Comment s'assurer que vos produits durent plus longtemps? L'une des plus grandes leçons des Amish est l'importance de la conservation des aliments pour s'assurer que la production dure pendant les mois les plus difficiles, en particulier en temps de crise. Ils cultivent et conservent des légumes qui peuvent être stockés pendant de longues périodes, comme les pommes de terre, les carottes, les betteraves et les choux. Outre les Amish sont passés maîtres dans l'art de la mise en conserve et de la préservation des aliments. Ils utilisent des méthodes simples et efficaces pour s'assurer que leurs récoltes ne sont pas gaspillées, même lorsque les ressources sont rares. L'apprentissage des techniques de conservation des aliments est une compétence essentielle pour
tous ceux qui veulent s'assurer que leur production est suffisante pour faire face à une crise. Numéro 12. L'utilisation de semences biologiques et traditionnelles. Comment garantir une récolte forte et saine? Les Amish préfèrent utiliser des semences biologiques et traditionnelles adaptées au climat local et plus résistantes aux maladies et aux parasites. Ces semences, souvent conservées d'une récolte à l'autre, sont un élément essentiel de la production autonome. L'utilisation de semences traditionnelles permet non seulement de préserver la biodiversité, mais aussi de créer un cycle de culture plus efficace sans dépendre de semences commerciales qui peuvent être coûteuses et traitées avec des pesticides. Investir dans des semences biologiques et traditionnelles peut être la clé pour garantir des récoltes de qualité et résistantes, même dans des situations difficiles. Numéro 13. Prendre soin de la qualité du sol. Comment conserver un sol fertile et productif? Les Amish ont toujours accordé la priorité à la qualité du sol en veillant à ce qu'il reste fertile et productif année après année. La rotation des cultures, l'utilisation d'engrais organiques et le paillage constant sont les éléments clés qui permettent de maintenir le sol en bonne santé. En outre, ils évitent l'utilisation excessive de machines et d'engrais synthétiques qui peuvent endommager la structure du sol. Au lieu de cela, ils adoptent des pratiques telles que la culture de légumineuses qui fixent l'azote dans le sol et l'enrichissent naturellement. Veiller à la bonne condition du sol est essentiel pour maintenir la productivité du jardin et garantir la survie alimentaire en temps de crise. Numéro 14. Cultiver des légumes faciles à entretenir. Comment faire fonctionner votre jardin? Avec un minimum d'efforts. Au fil des ans, les Amish ont appris à cultiver une grande variété de légumes qui nécessitent peu de soins et sont faciles à entretenir. Des espèces comme l'oignon, la laitue, le chou et l'épinard sont parfaites pour les débutants, car elles peuvent être cultivées dans différents types de sols et sous différentes conditions climatiques. De plus, ces légumes poussent rapidement, ce qui permet de faire des récoltes fréquentes et de disposer de nourriture tout au long de l'année. En adoptant ces plantes simples, vous pouvez garantir un jardin productif sans avoir besoin de beaucoup d'efforts ou de ressources. Numéro 15. L'intelligence du jardinage simple. Comment réduire le coût et la complexité de votre jardin? En temps de crise, la simplicité devient un atout important. Les Amish démontrent que le jardinage simple peut être très efficace sans avoir recours à des équipements coûteux ou à des technologies avancées. Ils utilisent des outils manuels tels que des houes, des râteaux et des pelles qui sont bon marché et durables. De plus, les techniques qu'ils appliquent sont basées sur des connaissances anciennes qui ont fait leurs preuves au fil des ans. Adopter une approche simple de la culture des légumes peut être un moyen efficace de réduire les coûts et de garantir la réussite de votre jardin, quelles que soient les circonstances extérieures. Numéro 16. Planification annuelle du jardin. Comment organiser votre production pour maximiser la récolte? Les Amish savent qu'une bonne planification est essentielle à la réussite d'un jardin. Avant chaque saison de plantation, ils planifient soigneusement les plantes qu'ils vont cultiver et leur emplacement en tenant compte des conditions du sol et du climat. En outre, ils planifient la récolte et la conservation des aliments afin de s'assurer qu'il y en aura suffisamment pour toute l'année. En planifiant à l'avance, vous pouvez éviter des problèmes tels que la surpopulation dans le jardin ou les pénuries de nourriture pendant les mois les plus difficiles. Numéro 17. Entretien des outils. Comment prolonger la durée de vie de vos outils et les rendre plus efficaces? L'une des principales raisons pour lesquelles les Amish réussissent à jardiner est le soin qu'ils apportent à leurs outils. Ils gardent leurs houpelles et autres outils bien aiguisés et en bon état, ce qui rend le travail dans les champs plus facile et plus efficace. L'entretien des outils permet non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi de réduire les efforts nécessaires à l'accomplissement des tâches quotidiennes dans le jardin. Si vous voulez être autonome et survivre aux crises, il est essentiel de savoir conserver vos outils en bon état. Numéro 18. Entretien de la plantation fruitière. Comment maximiser la productivité sans coûts excessifs? Les Amish sont également connus pour leurs vergers très productifs. Ils cultivent une grande variété de fruits comme les pommes, les poires et les pêches qui peuvent être stockés pendant de longues périodes et consommés tout au long de l'année. L'entretien des arbres fruitiers est essentiel pour garantir une récolte abondante et saine.
Les Amish taillent régulièrement leurs arbres pour s'assurer qu'ils poussent de manière forte et équilibrée. En outre, ils utilisent des pratiques naturelles telles que le compostage et la rotation des cultures pour maintenir la fertilité du sol et s'assurer que les arbres reçoivent les nutriments dont ils ont besoin pour se développer pleinement. Apprendre à cultiver et à entretenir un verger peut être un excellent moyen de garantir des fruits frais nutritifs et autosuffisants tout au long de l'année. Numéro 19. Cultiver des plantes comestibles. Moins connu, comment élargir la variété de votre alimentation. Bien que les Amish cultivent des légumes traditionnels tels que les pommes de terre et les carottes, ils cultivent également des plantes moins courantes, mais tout aussi nutritives. Des espèces telles que le pissenlit, la moutarde sauvage et le borago sont régulièrement consommées dans les communautés Amish. Ces plantes, souvent considérées comme des mauvaises herbes dans les jardins conventionnels, sont riches en nutriments et peuvent facilement être cultivées dans un jardin biologique. En diversifiant votre production avec ces plantes comestibles moins connues, vous augmentez non seulement la variété des aliments disponibles sur votre table, mais vous gagnez également une plus grande résistance aux mauvaises récoltes et aux pénuries de ressources. Numéro 20. La valeur de l'autosuffisance, comment les Amish enseignent l'importance de l'indépendance. Les Amish accordent une grande importance à l'autosuffisance, ce qui se reflète dans leur approche du jardinage. En cultivant leur propre nourriture, ils sont moins dépendants des marchés extérieurs et mieux à même de résister aux crises externes, telles que les défaillances de la chaîne d'approvisionnement ou les mauvaises récoltes. De plus, cette indépendance leur permet de maintenir leur qualité de vie sans dépendre de technologies coûteuses ou de produits industrialisés. Le jardinage Amish est un moyen de garder le contrôle sur les ressources essentielles à la survie. En adoptant ces pratiques, vous garantissez non seulement des aliments frais et sains, mais vous gagnez également en autonomie dans un monde de plus en plus incertain. Avez-vous envisagé d'adopter des pratiques de jardinage qui favorisent l'autosuffisance et réduisent la dépendance à l'égard des marchés extérieurs? Commentez ci-dessous. Comment, selon vous, la culture de votre propre nourriture peut accroître votre autonomie et améliorer votre qualité de vie, surtout en période d'incertitude? Numéro 21. Éducation pratique. Comment apprendre des Amish à devenir un jardinier expert? L'une des grandes leçons que nous offrent les Amish est l'éducation pratique qui se transmet de génération en génération. Ils ne s'appuient pas sur des livres ou des cours formels, mais sur une approche pratique où les jeunes apprennent à cultiver dès leur plus jeune âge avec l'aide de leurs aînés. L'enseignement pratique est fondamental pour quiconque souhaite devenir un jardinier expérimenté. Au lieu de se contenter d'apprendre des théories, il faut mettre les mains dans la terre et apprendre de ses propres erreurs et réussites. Pour ceux qui cherchent à devenir autonomes, l'apprentissage continu et l'expérience pratique sont essentiels pour relever les défis du jardinage et survivre en temps de crise. Numéro 22. Prendre soin des animaux dans le jardin. Comment maintenir un écosystème sain et équilibré? De nombreux Amish élèvent des animaux sur leurs propriétés, tels que des vaches, des poulets et des cochons. Et ces animaux jouent un rôle crucial dans l'entretien du jardin. Le fumier des animaux est l'un des principaux engrais naturels utilisés dans l'agriculture Amish, et ils veillent à ce que l'interaction entre les plantes et les animaux soit harmonieuse et bénéfique. Outre les animaux aident à lutter naturellement contre les parasites, réduisant ainsi le besoin de pesticides chimiques. Le maintien d'un écosystème équilibré entre les plantes et les animaux est l'une des clés pour assurer un jardin productif et sain où tous les éléments travaillent ensemble pour promouvoir une croissance durable. Numéro 23. La pratique. Du semis direct, comment semer sans labourer. Les Amish pratiquent également la culture sans labour, une technique qui élimine la nécessité de labourer la terre avant de la planter. Au lieu de cela, les graines sont semées directement dans le sol, sans trop perturber la terre. Cette pratique préserve la structure du sol, réduit l'érosion et améliore la rétention d'eau, ce qui rend le processus plus efficace. En outre, l'agriculture sans labour contribue à maintenir la biodiversité dans le sol, offrant ainsi un environnement plus sain aux racines des plantes. Pour ceux qui recherchent une méthode de jardinage simple mais efficace, le semis direct peut être une solution efficace pour augmenter la productivité d'un potager, en particulier en période de pénurie de ressources. Numéro 24. L'utilisation.
De paillis naturel, comment protéger le sol sans trop dépenser? L'une des principales pratiques utilisées par les Amish pour protéger le sol est l'utilisation de paillis naturels tels que des feuilles sèches de l'herbe coupée ou de la paille. Ces paillis permettent de maintenir le sol humide, de lutter contre les mauvaises herbes et d'augmenter la matière organique du sol en se décomposant. En recouvrant le sol de matériaux naturels, les Amish peuvent éviter l'utilisation d'herbicides et de pesticides et réduire la nécessité d'une irrigation constante. L'utilisation de paillis naturels est un moyen économique et écologique de protéger votre sol et de maintenir la santé de votre jardin au fil du temps. Numéro 25. Soigner les plantes aquatiques. Comment cultiver des légumes dans l'eau pour optimiser l'utilisation des ressources. Dans certaines régions, les Amish cultivent également des plantes aquatiques telles que la laitue d'eau et les plants de riz. La culture dans l'eau est un moyen efficace d'utiliser les ressources en eau tout en garantissant la production de légumes. Les plantes aquatiques poussent rapidement, ont un taux élevé d'absorption des nutriments et sont extrêmement nutritives. Cette technique peut être une excellente alternative pour ceux qui ont accès à des sources d'eau, telles que des rivières ou des lacs, mais qui souhaitent cultiver des aliments de manière durable et autosuffisante. La culture aquatique permet de maximiser l'utilisation des ressources en eau, tout en obtenant une récolte abondante et saine. Numéro 26. Conception du lit de semences dans les petits jardins. Comment faire plus avec moins d'espace, même dans de petits espaces? Les Amish parviennent à cultiver de grandes quantités de nourriture. Cela est dû à l'utilisation de semences adaptées aux petits espaces, comme les variétés de tomates plus petites ou les concombres compacts, qui s'adaptent bien aux petits jardins ou même aux pots. En planifiant bien et en choisissant les bonnes semences, il est possible d'avoir un potager très productif, même dans des espaces limités. C'est particulièrement utile pour ceux qui vivent en ville ou qui disposent de peu d'espace pour cultiver des aliments. Numéro 27. L'utilisation de plantes compagnes. Comment l'application de stratégies naturelles peut améliorer la qualité du jardin. Les Amish appliquent la technique du compagnonnage, c'est-à-dire qu'ils plantent différents types de légumes, à proximité les uns des autres, afin d'accroître leur résistance aux parasites et aux maladies et d'améliorer leur croissance. Par exemple, planter du basilic à côté de tomates permet de repousser les insectes et d'améliorer la saveur des fruits. Cette pratique permet non seulement d'accroître la biodiversité du jardin, mais aussi de réduire la dépendance à l'égard des pesticides et des herbicides. En apprenant quelles plantes fonctionnent bien ensemble, vous pouvez optimiser votre récolte d'une manière naturelle et durable en garantissant une alimentation saine sans dépendre des produits chimiques. Numéro 28. L'utilisation d'outils. Simple et efficace. Comment réduire les coûts et optimiser le travail dans le jardin. Les Amish sont connus pour utiliser des outils simples mais extrêmement efficaces dans leur jardin. Avec peu d'outils et en se concentrant sur le travail manuel, ils parviennent à garder leur jardin très productif. Des outils tels que la houe, le râteau et la brouette sont essentiels à leur pratique et leur utilisation prudente et efficace permet aux Amish de cultiver de grandes quantités de nourriture simplement et à faible coût. L'utilisation d'outils manuels réduit la dépendance à l'égard de l'électricité et des équipements coûteux, ce qui rend le jardinage plus accessible et plus abordable pour tous. Numéro 29. Éducation au jardinage. Comment les Amish apprennent aux générations à prendre soin de la terre. L'éducation au jardinage est une tradition bien ancrée chez les Amish. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à cultiver des aliments, à connaître les besoins des plantes et l'importance de la durabilité. Cette éducation pratique et directe garantit que les connaissances en matière de jardinage et de techniques culturales sont transmises de génération en génération. En temps de crise, cette transmission de connaissances devient un atout majeur car elle permet aux communautés Amish de s'adapter rapidement aux changements et de continuer à produire de la nourriture de manière autosuffisante sans dépendre de ressources extérieures. Numéro 30. Gestion durable des ressources. Comment les Amish conservent leur jardin fertile pendant des années sans épuiser le sol. Les Amish savent que pour conserver un jardin productif à long terme, il est nécessaire de veiller à la santé du sol. Ils pratiquent la rotation des cultures, le compostage et la plantation de légumineuses
qui enrichissent le sol en azote. Ces pratiques permettent d'éviter l'épuisement des nutriments du sol et de maintenir l'équilibre de l'écosystème du jardin. En outre, ils évitent l'utilisation d'engrais chimiques qui peuvent nuire au microbiote du sol et à long terme réduire sa fertilité. En adoptant ces techniques durables, les Amish parviennent à maintenir une production alimentaire élevée et constante, même sous la pression des générations successives de cultivateurs. Maintenant que nous avons vu les incroyables pratiques de jardinage des Amish, il est clair qu'avec de l'engagement et les bonnes techniques, il est possible de cultiver sa propre nourriture de manière autonome, ce qui garantit la sécurité et l'indépendance. Dans un monde où les pénuries et les crises peuvent survenir à tout moment, agir maintenant et appliquer ces méthodes pourrait être la clé de votre survie. Le temps est compté et plus tôt vous commencerez mieux, vous serez préparé à faire face à toute situation. Si vous êtes prêt à faire les premiers pas vers l'autosuffisance, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui ont également besoin de ces informations. N'oubliez pas que l'avenir est entre vos mains. Grâce à la connaissance et à l'action, vous avez le pouvoir de garantir un avenir plus sûr et plus stable à votre famille.